Madame, Monsieur, bonsoir. L'USMA d'Alger n'a pas réussi la passe de 8, à savoir aligner 8 victoires de suite. Hier, à domicile, et pour la première fois de la saison, l'USMA d'Alger est tenu en échec par le nouveau promu, Rolizane. Le derby algérois a vu la victoire du Nehd du Sindé, première victoire des hommes de Bouzidi et de Bouzidi depuis son arrivée à la barre technique du Nehd du Sindé, battant ainsi le doyen, le Bouloudia d'Alger. Et puis on retiendra le score réalisé par la JS Kabylie. Bijota a battu Boualem Charef, puisque ça s'est joué en seconde mi-temps. Pour décrypter cette 9e journée du championnat de Ligue 1, avec nous, Kamel Bouhelel, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madani. Bonsoir, journaliste à la radio algérienne. Kamel Bouhelel, on vous avait reçu jeudi, on s'était projeté sur cette journée, sur les enjeux de la journée. On va revenir bien évidemment sur le leader, l'USMA d'Alger, qui pouvait accentuer son avance et qui affrontait le nouveau promu. Vous aviez dit, et je le rappelle aux téléspectateurs, que ce sera difficile, et ça s'est confirmé. Le finaliste de la Champions League, à une semaine de cette finale, tenu en échec par Rolizane. C'est une surprise pour vous, ou bien vous dites c'est dans l'ordre des choses? Bon, il y a aussi la suite des matchs qui, pour l'USMA, quand même, il y a un enchaînement de matchs, donc mardi, samedi, et en plus il y a l'échéance qui arrive. Est-ce que les joueurs n'avaient pas un peu l'esprit déjà à la finale? Parce qu'on aura beau dire c'est un match de championnat, mais est-ce qu'on ne pense pas à la finale? Oh, je ne pense pas, parce que vu le score, comment il a évolué, du moment que l'USMA a été mené. Non, l'USMA a mené au score. Non, elle a été menée à 2-1. Ah oui. Et ils sont revenus. Donc il y avait du caractère, il y avait cette volonté de faire. S'ils avaient la tête ailleurs, moi je ne pense pas que l'USMA pouvait revenir au score. Donc je pense qu'ils se sont bien préparés pour ce match. Maintenant, comme on l'a dit, que Rolizane, avec l'expérience de son entraîneur, et je l'ai bien dit, je l'ai bien précisé, que ça va être très difficile pour l'USMA de les battre parce que c'est une équipe qui ferme bien le jeu, qui est, je dirais, très efficace dans ses actions. Et la preuve, elle est là. Elle a pu quand même marquer 2 buts pour l'USMA et revenir avec le point du nul. Issa Madani, est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter à une semaine de la finale de la Champions League de ce résultat? Ou bien vous dites non, c'est un accident de parcours? هو على كل بشهادة وتأكيد المسؤولين في فريق اتحاد الجزائر أنهم غير متخوفين. Oui, mais ça c'est des déclarations. Vous, qu'est-ce que vous pensez? أنا اعتقادي أنه ما يمر به فريق اتحاد الجزائر ممكن أنه يأثر على معنويات اللاعبين، حتى وإن كان نقول احنا تحدثنا في وقت سابق مع عمر وتحدثنا على اتحاد الجزائر أنه الإيجابي فيه أنه في عديد المرات يكون منهزم ويعود في النتيجة. خصوصية مقابلة البارحة كان منهزم عاد في النتيجة وإن كان انتهت بالتعادل، ولكن الظروف اللي يمر بها فريق اتحاد الجزائر لأنه ذهنيته الآن كل لاعبين هي التفكير في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. بوهلال دي نو. التخوف من الإصابات ما حدث لخوالد البارحة. فراكتور دو ني. نعم، كسر على مستوى الأنف. نظن أنه ما تعرض له خوالد أنه أثر معنويا كذلك على زملائه اللي أصبحوا متخوفين ربما من التعرض للإصابة والتفكير في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. حتى المسؤولين، أنا يعني نقول بالمسؤولين لاتحاد الجزائر كانوا متخوفين من مقابلة غيليزان قبل إجراءها. غيليزان اللي خارج من مقابلة بفوز سابق أمام ولدية بجاية، رفع لهم المعنوية، تنقلوا إلى العاصمة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. كل هذه العوامل ربما اجتمعت. نتمنى فقط أنها ما تأثرش على فريق. On aura l'occasion d'y revenir durant la semaine avec les dirigeants de l'USMA d'Alger. Mais avant de vous retrouver Kamel Bouhelel, on va écouter l'entraîneur de l'USMA d'Alger, Miloud Hamdi, qui revient sur le match nul enregistré à domicile. On a fait 4 matchs en l'espace de 2 semaines et demie. On a fait quand même 3 victoires et aujourd'hui le match nul. Donc c'est pas, je ne le prends pas comme un match, comme un résultat négatif. Non, bien au contraire. Les joueurs étaient quand même émoussés physiquement et le scénario du match était quand même assez embêtant dans la mesure où on a perdu encore 1 ou 2 joueurs, donc sur blessure, malgré le turnover. هذه كي تكون شامبيون تكون في لا لونسي يا توجور دي اوبستاكل سي با غراف. انا en Algérie كما نقول لك كون سادابت وعلاش مازال عندنا الباركور طويل. والله الفريق تاعنا راه في تحسن من المقابله الاخرى. المقابله الثانيه خارج ديار وين نحصدوا النقاط ومازال العمل مازال العمل. هناك مجموعه من النقاط ان شاء الله اللي راح نعملوا عليها. On est venu très concentré parce que
on a cru en notre chance, on a cru qu'on pouvait quand même obtenir ne serait-ce que match nul. Et voilà, on a réussi à faire le match, je suis très content. Voilà. الديبي تاع الماتش ما كناش ملاح هما دخلوا بريسيون علينا شويه وحتى ماركاو حنا فطرنا شويه 10 مينيت لافا تاع بريم ميطون فطرنا شويه ودزيام ميطون ديسيدينا باش نرجعوا في المقابله والحمد لله يا ربي وكل كونساي تاع المدرب. Alors, j'ai entendu Hamdi, il parle de fatigue physique. Répétition des matchs. Ça va être une semaine, justement, sur cette semaine, la projection, c'est récupération, entraînement, préparation de la finale. C'est ça un petit peu? Oui, ça va être, je vais dire 48 heures de récupération. Aujourd'hui, ils ont journée de repos, de toute façon. Oui, c'est un repos passif, comme on dit. Après, il va enchaîner par un repos actif, là où ça permet d'accélérer le processus de récupération. Mais je pense qu'à partir de mardi, je pense que l'équipe va rentrer en stage. Moi, je voudrais vous poser une question. L'adversaire, justement, de l'USMA d'Alger, le tout-puissant Mazembe, a joué contre Bazanga hier. Match nul, un but partout. C'est leur deuxième match nul, mais là, c'était à l'extérieur. 6 joueurs titulaires n'ont pas joué. Est-ce que, sur ce match-là, peut-être Hamdi aurait dû faire tourner un peu plus son effectif? Mais les turnovers, il existe déjà. Il a existé lors du match précédent. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire un peu plus sur ce match-là? On est à une semaine du rendez-vous. Oui, mais je pense qu'un garçon comme Khaled, il fallait qu'il joue. C'est-à-dire voilà, parce qu'il y a des risques. Voilà. Bon, il peut jouer avec un masque, mais tout dépend également de la gravité de la blessure. Hein. Oui, tout dépend de la gravité de la blessure. Maintenant, comment il va récupérer. Mais bon, le turnover, moi, je dis qu'il est là. Parce qu'après, il faut prendre en considération qu'il y a des joueurs qui sont suspendus pour le match de l'aller. La Ligue des Champions. Ah oui, il y a des joueurs qui... Donc, il est obligé de faire peut-être... Il a fait jouer Meftah puisqu'il a marqué. Oui, il a marqué, mais... Il n'est pas concerné par le match de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu faire jouer son remplaçant? Mais il avait... Oui, mais Ben Ayada, il était blessé. Donc, véritable casse-tête pour l'entraîneur. Oui, le problème se posait toujours. Donc, il peut pas rentrer avec 9 joueurs sur le terrain. Non, donc, il est obligé de composer avec il pouvait, par exemple, faire rentrer Mazari, Chafaï dans l'axe et décaler Khaled, qui a joué déjà à ce poste d'arrière droit en équipe nationale. Oui. C'est une solution. Oui, c'est une solution. Mais du moment que peut-être il a déjà fait le choix, et peut-être le staff technique a déjà fait le choix, peut-être avec Abdellaoui ou Ben Ayada, c'est sûr que moi je pense que c'est lui qui va jouer du moment que lors de la phase qualificative, des matchs de poule, c'est Ben Ayada qui jouait à droite. هو أكد لي على كل في تدخل مفتاح محي الدين قال بأنه بن عيادة هو اللي عوض مفتاح من جانب ولكن كمال بوهلال ألا يعد هذا تناقض عندما نشوف مدرب فريق اتحاد الجزائر يتحدث يقول ربما التعب بدأ يظهر بالنسبة للاعبي فريق اتحاد الجزائر أم هي مجرد تصريحات كما قال معمر عندما نطرح عليهم السؤال يقولوا هي تشكيلة ثرية ما عندناش إشكال بالنسبة للاعبين يغيبوا لاعبين كاين اللي يعوضهم كلهم أساسيين والآن يقول بدأ يظهر التعب لا بصح moi je dis que bon peut-être pour le match de Rélisane il y avait l'effet de la fatigue maintenant ils auront une semaine pour préparer le match c'est suffisant? Oui, c'est très suffisant. Amplement suffisant. La question, c'est l'USMA d'Alger prend 2 buts contre le MOB de Béjaïa. Prend 1 but au stade du 5 juillet contre le Shabab Jadid de Belouizdad. Et hier encore au stade Omar Hamadi, 2 buts. Est-ce qu'on doit être inquiet? Il y a aussi les 2 buts contre l'MCO. Les 2 buts contre l'MCO. Est-ce que je les avais oubliés, merci de les citer. Est-ce que Hamdi a des soucis à se faire? Au stade Omar Hamadi, son équipe a encaissé 4 buts sur les 2 derniers matchs. Avant la finale. Sur le plan statistique, bien sûr, ça devient un peu inquiétant. Parce que là, quand vous allez jouer le match de l'aller, il faut prendre en considération... Il faut marquer et ne pas encaisser. Parce que le goal average qui rentre en jeu. Donc moi... il y a des problèmes avec le bloc défensif? Oui, parce que peut-être il y a des absents, peut-être il y a ce turnover qui est en train de se faire en défense, peut-être c'est lui qui est en train d'influencer sur le rendement de la défense. Moi je dis peut-être, parce que bon, ça pourrait être ça, mais comme ça pourrait être que, je dirais que peut-être certains défenseurs à Bollorine ne jouent pas à fond. En évitant les duels. Ce que disait Issa Madani, voilà, les blessures. En évitant les duels, parce une finale de Champions League, vous la jouez, vous n'êtes pas sûr de la rejouer 2 fois de suite. Ah oui, c'est pour ça que je reviens à ce que disait Issa Madani, peut-être.
sont... Oui, bien, il y a ce côté-là, il existe. Donc, les joueurs, il existe. C'est normal. خاصة كمال بوهلال لما تلعب مقابلة وانت تفكر في النهائي ومن بعد تشوف زميل لك يصاب خوالد يخرج مصاب كسر في الأنف هذا يزيد تأثير على معنويات اللاعبين أكيد. كما نقول لك يكون هذا التأثير pour le joueur, pour le groupe, mais je pense que comment on dit, il y a un staff médical qui va assurer. Non, ça c'est sûr, mais on parle sur l'influence sur le plan psychologique. Non, mais là, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Alors, les contacts en football dans un match de football, ça il y a des duels. Il y a tout le temps des duels. Aïssa Madani, moi je vais vous poser la question. La bonne nouvelle hier, c'est le retour de Belgilali. دعم لفريق اتحاد الجزائر ولكن من حيث الجاهزية كيف سيكون؟ Il était remplaçant, il est rentré. نعم هل يكون جاهز؟ وأي لاعب يكون يعود يكون إعانة للفريق على كل بالنسبة لبلجيلالي أو غيره على الأقل تعويض الغيابات ليه. Très bien, messieurs, on va se projeter maintenant sur ce qui était attendu, le match, un match important, big match je dirais, entre le Nehd et le Mouloudia d'Alger. Il y avait beaucoup d'émotions autour de cette rencontre. 4 joueurs du Nehd qui étaient, rappelons-le l'année dernière, avant au Mouloudia d'Alger. L'entraîneur qui était au Nehd, qui a quitté le Nehd, qui est un enfant du Nehd, qui est au Mouloudia d'Alger. Et donc tout le monde a vanté cette rencontre. Score final, on le connaît, 2-1, mais une équipe du Nehd complètement métamorphosée, qui depuis l'arrivée de Bouzidi n'a pas gagné. Et d'ailleurs, 25 000 spectateurs au stade du 5 juillet. Et hier, Bouzidi avec son groupe signe sa première victoire. Ça jouait sur un air de revanche. On avait comme si l'impression qu'il y avait comme si un esprit de revanche du côté du Nehd du Sindé. Oh, c'est vrai que comme si que les joueurs du Nehd voulaient montrer à Mazianiril que vous nous avez quitté l'année dernière, et bien voilà, on vous montre notre réelle valeur. Est-ce que c'est l'impression qui se dégageait Non, mais ça reste toujours un derby. Un derby, donc c'est tout le monde qui est motivé, c'est tout le monde. Et surtout quand vous jouez le Mouloudia au 5 juillet. Comme l'a bien dit Youssef Bouzidi dans une de ses déclarations, que c'est ça, c'est-à-dire que ça donne à certains joueurs cette envie de bien faire, de montrer. Mais attendez, à un moment donné, le porteur du ballon mouloudéen avait, dès qu'il y avait un joueur qui avait le ballon, il y avait 3 joueurs usindéens sur lui. Mais ça fait partie d'un schéma tactique bien élaboré. Mais il y a une chose, il faut le souligner, que le Nehd de Houssendé, pendant la trêve, elle s'est bien préparée. En Tunisie. Ah oui. Ils se sont bien préparés. Je pense qu'ils se sont dotés d'un bon préparateur physique, là, qu'il a fait son travail. Et hier, on a vu une certaine différence. Là où, à un moment, le Mouloudia a flanché, le Nehd a fait surface pour faire la différence. Moi, je vais dire, avant de me tourner vers Issa Madani, sur la deuxième mi-temps, à 10, le Mouloudia d'Alger a acculé, a dominé. Ils auraient pu même marquer. Mais je dirais que... Et physiquement, ils ont répondu présent. Oui, mais je dirais qu'il y avait une erreur de stratégie de la part du Nehd. Parce que le Nehd a trop reculé en arrière. Ils ont laissé venir. Oui, parce qu'ils ont laissé venir, mais comme la maîtrise, je dis bien la maîtrise, elle était du côté mouloudien, où je dirais les pertes de balles n'étaient pas importantes, ce qui a fait que le Mouloudia a dominé. Et si vous revoyez le match, moi je dirais que même le Mouloudia, elle a changé de stratégie en faisant rentrer Abid de jouer des longues balles. Il a apporté de la profondeur. Oui, donc c'était plus un style direct, en voyant que le Nehd... Et le but mouloudien est un but c'était après une déviation. Dans la construction, super but. Ah oui, une longue balle de Demo. Du rond central, donc une déviation de Abid sur Merzougi. 2 au but, il se retourne, il marque. Un tir bien appuyé au premier poteau. Non, Aïssa Madani, moi je vais venir vers vous sur un sujet bien précis. Chaouchi, est-ce qu'hier, il n'a pas tout simplement dit adieu à son poste de titulaire sur les 2 buts? Alors la question, je vous la pose. Est-ce que Chaouchi peut encore être le titulaire au Mouloudia d'Alger sur cette entame de saison? C'est pas la première fois. هذه التساؤلات وهذا الكلام اللي كان داير البارح بملعب البارحة بملعب 5 جويلية الكل كان يتحدث على شوشي وما فعله وليست المرة. Votre avis, est-ce qu'il peut? Je vais vous demander de vous mouiller. Vous, qu'est-ce que vous dites à ça? Est-ce qu'il peut encore continuer à être titulaire? أنا في اعتقادي أنه بعد هذه الأخطاء لابد من إعطاء 2 buts. Les 2 buts, il a une responsabilité. لأنه في حارس آخر كذلك. ماتيجاس. نعم طبعا اللي عنده أمل أنه يعبر على إمكانياته في فريق مولودية الجزائر وبعد الأخطاء المتكررة لابد إذن من مراجعة. كيف سيتصرف إيغيل مزيان؟ هل يتخذ القرار؟ Je me tourne vers le technicien Kamel Bouhellel. 2 buts
inscrit 2 erreurs du gardien de but. Un public mouloudien qui, eh bien, il faut le dire, hein, s'en prend à Chaouchi. Une réaction négative de Chaouchi à la fin du match qui a giflé un photographe, ce qui est inadmissible et ce qui est condamnable. Et il s'en est pris également à certains supporters. Est-ce qu'il peut continuer à être le titulaire aujourd'hui? Dans ces conditions. Bon, c'est vrai que peut-être il y a un écart d'indiscipline, qu'on le veuille ou non. Mais sur le jeu, sur le jeu, Maamar, moi je vais être sincère avec vous. Je vais vous dire, Chaouchi, ça a été un héros du match précédent contre la JSK. Aujourd'hui, contre le Net, il a fait des erreurs qui ont coûté cher au Mouloudia. Les 3 points. Voilà, qui ont coûté. Moi, je reviens aussi au gardien du Net, Boussouf. Boussouf qui était, on peut dire, qui était transparent. Qui avait raté son entame de saison. Voilà, contre le CRB. Et le dernier match au 20 août contre le Sawra. Donc vous voyez à peu près. Est-ce que maintenant, le staff technique du NAD, est-ce qu'il a condamné Boussouf? Mais il a un adjoint qui pousse derrière, Matidjas, un deuxième gardien. Maintenant, bien sûr, moi personnellement, je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a autour. Je vous pose la question à vous. Est-ce que justement, sur ce poste de gardien, c'est un poste spécifique? Oui, c'est très spécifique. Mais je pense, je pense que, surtout que, sans minimiser, je dis bien sans minimiser, du prochain match du Mouloudia contre l'RCL Herba, je pense peut-être que c'est une occasion aussi de remettre. Et puis ça peut également booster oui, bien sûr, Chaouchi, faire jouer la concurrence. Si on part du principe que M. Eril Miziane, il a aussi tenu un discours pour qu'il y ait cette concurrence entre les joueurs et qui va exister entre les gardiens. Je pense là c'est une ouverture pour Matizas pour faire ses preuves. Hein. Très bien, allez, on va aller sur les réactions de fin de match. Juste oui. أنه بوزيدي أكد على تربص تونس 4 تعادلات متتالية آخرها العودة بتعادل من تاجنانت والبارحة تأكيد الفوز أمام المولودية. غير مزيان البارحة يتحدث على الجانب البدني اللياقة البدنية يتحدث على كونديسيون ماذا يعني هذا؟ Alors je vous propose de l'écouter. Bien sûr. Et on y reviendra. On va retrouver Youssef Bouzidi, l'entraîneur du NAD du Sandé. باللي جايين نربحوا باش الناس تعرف بلي ماناش نهضروا نيمبورت كوا نتفاهموا مليح مش ممكن هما يتغلبوا عليا ما ربحناش في الفاونت وناراتي اليوم ديو ميرسي ماركينا لي 2 اوكازيون اللي جاو الحمد لله يا ربي كما يقول لك نتيجه ايجابيه في تاجنانت اليوم كان علينا كونفيرماسيون والحمد لله ربي وفقنا وكونفيرمينا ريزيلتا تاع تاجنانت. حنا لوبجيكتيف سيتي دو سورتير من لي ريزيلتا نيجاتيف تعرفوا لي ديربي يتلعبوا على جزئيات صغيره عرفنا نجيريو كما يقولوا لا بارتي ديال الديبي وين اون بي ماركي 2 بيت في وقت مليح. فيكتوار ميريتي وين تعبنا سير لو تيران ودرنا ان تري كرون ماتش نفيليسيتي كاع لي جوار تاعنا. انا مش راضي على الاداء والظاهر وهو ان من الناحيه البدنيه لما نلعب مقابلتين مثيرتين من الناحيه النفسيه لما ما تكونش بدنيا في مستوى المطلوب دائما تصرى مثل هذه العراقيل. Ouais, c'est vrai que en étant mené 2-0, c'était très difficile, surtout à 10 en début de deuxième mi-temps. Après, on a combattu comme des guerriers pour revenir au score. On a réussi à marquer un but. Voilà, après, malheureusement, eux, ils ont gagné beaucoup de temps dans la deuxième mi-temps. Ça fait partie du jeu, on l'accepte. Alors, pour rebondir, on a eu les réactions. Maziane Ireldi, il y a eu une baisse physique, la répétition des 2 matchs, tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Vous l'avez senti hier, cette baisse physique? Moi, je l'ai dit, il y a le côté émotionnel, parce qu'il faut bien gérer l'état émotionnel lors d'un match de derby, d'une part. Maintenant, pour avoir cette maîtrise, il faut avoir la bonne condition physique. Vous ne l'avez pas senti du côté du Mouloudia? Non, je l'ai senti, parce que moi, je vais vous décrire peut-être 2 occasions où... Là, on avait le joueur du Mouloudia, Gourmi, qui était déjà en avance de 2 mètres sur les 2 défenseurs du net. Après une course de 30 mètres, l'un d'eux arrive à contrer son centre. C'était un retour gagnant. Voilà, c'était un retour. Mais il faut voir aussi qu'il y avait 2 mètres. Mais maintenant, c'est l'analyse qu'elle doit se faire. C'est que le joueur du Mouloudia a pu faire ses 30 mètres bien, mais arriver à avoir cette précision et cette vitesse, ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi... C'est symptomatique de la différence physique? C'est symptomatique et je veux revenir aussi au but.
Parce que les buts, ça a été sur une deuxième balle. Il y avait la barre où il y avait... Exactement. Les Mouloudiens étaient absents sur les deuxième balles. Voilà. Et là, et surtout dans un moment crucial, à 5 minutes de la fin, de la première mi-temps, chose que nous, en tant que techniciens, on peut jouer par une certaine déconcentration, par un manque de jus, parce que après un effort, j'ai dit bien que pendant peut-être 23 minutes, le Mouloudia a joué à un rythme très élevé, où elle s'est créé des occasions. Malheureusement, elle n'a pas pu concrétiser ces occasions, surtout les 2 buts-là, qu'elle pouvait les mettre. Mais là où il y a la deuxième balle, c'est-à-dire là où ça devrait être un réflexe, on a vu que les joueurs de Mouloudia étaient paralysés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, entre parenthèses, ce petit jus, ou ce réflexe-là, pour avoir le deuxième duel à faire. Maintenant, moi, je n'accuse personne. Moi, je fais un constat, j'ai vu, mais je partage l'avis de... Vous partagez l'avis de Mouzias. Alors, Issa Madani, je me tourne vers vous également, vous qui êtes un spécialiste du Mouloudia d'Alger, qui regardez de près l'équipe. Vous dites aujourd'hui, c'est hier, sur le match d'hier, pardon, pour vous, j'avais posé la question à Kamel Bouhellel, la différence, on avait comme si il y avait une revanche à prendre du côté des joueurs du net. Vous avez eu cette impression? Ils sont rentrés, mais c'était étonnant. أكيد أمام مدربهم السابق ربما كيف غادر إغيل مزيان في وقت صعب كان يمر به فريق نصر حسين داي نهاية الموسم الماضي كان في المرتبة الأخيرة وهنا إغيل مزيان يغادر فريق نصر حسين داي بالجهة المقابلة يعني المنتصر الأكبر هو يوسف بوزيدي في كل هذه الظروف اللي أنقذ الفريق نهاية الموسم الماضي والآن يعود ويفوز أمام فريق مولودية الجزائر فأنا أعتقد بأنه كان فيه نوع من الثأر للاعبين نصر حسين داي. Et on va aller sur le troisième match comme annoncé dans le sommaire. Bijota a battu Boualem Charef. Si je dis ça, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est juste ou pas? Parce qu'on dit que la deuxième mi-temps, c'est celle des entraîneurs. 4 buts inscrits en seconde mi-temps. Kamel Bouhellel. C'est vrai que toujours la deuxième mi-temps, c'est pour les entraîneurs. Donc c'est là où on voit la bonne lecture du jeu, de sa propre équipe ou de l'adversaire. Mais bon, personnellement, moi, je ne suis pas surpris parce que le Harraj, quand même, elle a eu à encaisser déjà 4 buts contre le Constantine. Oui. Donc, je pense qu'il y a une certaine fragilité sur le plan peut-être défensif de l'ASM Al-Harraj. Il ne faut pas oublier quand même que c'est des nouveaux joueurs. Ils étaient menés à la marque, la JSK. Oui, mais il y a toujours ce sur d'orgueil parce que là, la JSK, qu'on le veuille, elle menait déjà contre le Mouloudia. Elle se fait rattraper, elle perd à la fin, par 3 buts. Aujourd'hui, elle est à Tizi Ouzou, elle est menée 1-0. Donc, elle ne peut pas avoir ce scénario. Donc, il fallait une réaction. Et la réaction, elle a été l'entraîneur, à la mi-temps, a apporté à travers la lecture. Je pense que... Pardon, si on revoit les buts de la JSK, ça a été toujours un travail sur le côté. Donc, c'est des centres. Là, je pense Ils ont compris d'où se situait le point faible. Oui, peut-être. أنت المدرب كمال بوهلال تنهي الشوط الأول منهزم تدخل الشوط الثاني في 13 دقيقة تسجيل 3 أهداف. لا تقدر تسير. هذا الشيء اللي ما يخلي كما قال معمر أنه بيجوطا يتغلب على بوعلم شارف. Donc, d'accord sur quand je dis ça. أنا قلتها على كل حال. Sur ce match-là, bien sûr. Très bien. On va écouter. C'est clair, hein. On va écouter. 4 buts à 2. On va écouter Dominique Bijota, l'entraîneur de la JSK Kabylie. On a été en difficulté dans les 20 dernières minutes de la première période, parce que les 25 premières, je trouve qu'on était bien. On avait le pressing suffisant pour les embêter. On s'est créé 2 ou 3 situations. On a manqué d'efficacité. Par contre, on a renversé complètement la situation du match en peu de temps en seconde période. Donc c'est la victoire des joueurs. كان ماتش لينا ديفيسيل شويه ابري الخساره تاع مولوديه الحمد لله اون ريكتيفيي سي ليسونسيال كي رجعنا لي سيبورتور معنا ان شاء الله بوكو بليس يساندونا في الماتش اللي جايين وان شاء الله كيما يقول لك جوست لو ديبي ان شاء الله نقدم مع خير ان شاء الله. ماتش ديفيسيل puisque vu l'entame du match c'était pas facile pour nous. Chaque fois c'est nous menons et puis bon on se faisait remonter. Aujourd'hui c'était le contraire. On est content, très heureux d'avoir les 3 points. الخطره هذه الحمد لله لا دوزيام ميطو صحنا الغلطه تاع لي ماتش اللي فات وين دوزيام ميطو دخلنا باكثر قوه مع التعليمات تاع المدرب بين الشوطين الحمد لله مع اللاعبين سوليداريتي ربي يوفقنا.
Tout le monde est d'accord pour dire ça s'est joué en deuxième mi-temps. Allez, je terminerai par ça. 26 buts marqués. Record est tombé et vous l'aviez prédit. Non, parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'équipes sont en confiance. Donc, et même on regarde, c'est plus. Je suis en train de voir les matchs. C'est vraiment un jeu offensif ouvert. Surtout pour notre championnat. Maintenant, c'est plus les calculs. Les gens, ils ont compris que aller chercher, voilà, aller chercher 3 points mieux que d'aller chercher 1 point. Merci une nouvelle fois Kamel Bouhelal. Merci Issa Madani. Je le rappelle, journaliste à la radio algérienne. Merci de nous avoir suivis. Allez, on se donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.